Et salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et cette vidéo, ça fait déjà un bon petit moment que j'avais envie de la faire. Et ce sujet, c'est être gros au Japon. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, ça prend une seconde de cliquer. Allez-y, allez-y, merci. C'est vrai que quand on parle de Japon, on imagine très peu de personnes en obésité et c'est le cas, il y a très peu d'obèses au Japon, bien que avec le temps, les Starbucks, les McDo, les choses changent. Pour vous donner un chiffre, seulement 24% de la population japonaise dépasse l'indice de masse corporelle, dont le chiffre, on va dire, moyen est 25. En général, au-dessus de 25, vous êtes considéré comme en surpoids et après, c'est obésité et plus. Autre point important, c'est le nombre d'obésité par 100 habitants. On a une super liste que je vais vous mettre quelque part par là ou par là. Et sur cette liste, le Japon est numéro 180. Donc autant vous dire qu'ils sont vraiment en bas de la liste. Contrairement à la France où ça va, on s'en sort encore bien, on est 65e. Donc pour le Japon, le fait d'être à la 180e place représente seulement 3,3% sur 100 habitants, donc est en surpoids contrairement à 23% pour la France. Ça, les chiffres sont complètement différents. Alors imaginez pas pour des pays comme l'Amérique où là je pense que l'on doit dépasser des taux assez incroyables. Bien que le Japon est très loin du podium, il faut savoir que de nos jours il y a de plus en plus d'obésité au Japon. En 2019, 33% de la population masculine affichait un indice moyen de 25 ou plus, soit 4,4 points de plus qu'en 2013. Pour ce qui est des femmes, on est sur une moyenne de 22,3. C'est là qu'on voit que l'obésité touche beaucoup plus les hommes au Japon que les femmes. Il y a quelques années, le gouvernement japonais a décidé de mettre en place de nombreuses procédures afin de stopper la progression de l'obésité au Japon. L'une d'entre elles s'appelle d'ailleurs la loi Metabo, qui vient du mot métabolisme, et celle-ci demande aux entreprises de peser et prendre le tour de taille des employés tous les ans. Je suis moi-même d'ailleurs passée par là, mais je vous le raconterai un peu plus tard dans cette vidéo. Bien que ce soit les hommes qui soient de plus en plus obèses au Japon, et bien sûr, comme dans beaucoup de sociétés, c'est les femmes qui en prennent plein la gueule. Ici, comme dans beaucoup de pays, mais peut-être je pense encore plus au Japon, il y a vraiment ici un culte de la minceur, et j'ai même envie de vous dire, c'est clairement un culte de la maigreur. J'ai vu des nanas dans la rue, je sais même pas comment elles faisaient encore pour tenir debout tellement elles étaient maigres. J'ai vu des femmes flotter dans du XS quoi. C'est aberrant. Je me souviens encore de magazines comme Ageha, un magazine d'hôtesse, ou encore des magazines comme le Eggs, qui eux par contre sont destinés à un public d'adolescentes, prônaient des régimes avec des fameuses pilules miracles ou encore des régimes où on vous livre, vous savez, pendant 7 jours ou plus, des plats déjà confectionnés hypocaloriques, qui à mon avis n'ont pas de goût, et on vous vend voilà, des méthodes toutes plus chères les unes que les autres afin de perdre un maximum de poids. Et ce qui est génial, c'est que dans ces magazines, ils vous mettaient d'exemples de nanas qui font 1m60 et qui pesaient déjà 50 kg, donc qui étaient très bien. Et ils les montrent là en mode, voilà, avant 50 kg, après 38 kg. Les photos n'ont pas de sens, c'est complètement retouché, mais qui peut gober un pipeau pareil? Ça n'a pas de sens, quoi. C'est absurde. On va vous mettre des images. Tout pousse à la minceur, voilà, que ce soit les réseaux sociaux, la télévision, les magazines. Ici, la minceur, c'est obligatoire. Il faut être mince. Ce qui me pousse clairement à me poser la question, c'est pousser les gens à être aussi minces. Est-ce qu'on n'est pas clairement dans un pays grossophobe? Ce qui donc m'amène à un autre point, la grossophobie au Japon. Depuis que je vis au Japon, j'ai parcouru énormément de blogs d'expats vivant au Japon, partageant leur expérience de grossophobie. Même depuis que je vis ici, j'ai énormément de connaissances qui ont aussi, tout comme moi, eu des remarques grossophobes. Lors de mon fameux entretien médical, on m'a donc pris mon tour de taille et on m'a pesé. Alors oui, clairement, à ce moment-là, je faisais 89 kg pour 1m82, mais je peux vous assurer que le résultat pour les médecins japonais, c'était un truc de fou. Ils m'ont clairement regardé droit dans les yeux en me disant « mais vous êtes obèse et en gros vous allez avoir des problèmes de santé graves ». Quand même, je mesure 1m82. Ok, 89 kg c'est trop, mais au point quand même de sortir que je vais crever, enfin ça a pas de sens quoi, enfin il faut arrêter. D'ailleurs quand ils ont regardé un peu plus tard mes résultats de prise de sang, etc., ils étaient effarés de voir que je n'avais pas de problème de santé. Ils disaient ah, ça se voit que vous mangez bien, beaucoup de légumes, etc. Nanana. Et j'étais voilà, bon bah comme quoi, oui, il faut que je perde du poids, mais je suis pas mourante. Clairement au Japon, être ronde, grosse, c'est clairement difficile. Et imaginez en plus moi qui suis grande, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur être grande au Japon, je vous invite à la regarder. Donc ce
mix entre être grande et être ronde, c'est super difficile. C'est très difficile de trouver des vêtements à ma taille, déjà de parce que je suis grande, mais en plus de parce que je suis ronde. Les pantalons, autant vous dire qu'en trouver ici à ma taille, c'est mort. C'est très très difficile. Obligé de passer par des boutiques spécialisées pour obèses, et en fait ces boutiques-là, elles sont en ligne. Donc c'est très difficile de commander, c'est plus cher, et autant vous dire que c'est moche. C'est tellement moche, c'est des couleurs fades, il n'y a pas de coupe, c'est vraiment punir les gens ronds, quoi. Ils punissent les gens ronds. Voilà, quand t'es rond, t'as pas le droit d'être jolie, t'as pas le droit d'être mignonne. Voilà. C'est comme si on t'empêchait d'être féminine, tout ça parce que t'as des kilos en trop, quoi. Anecdote au boulot, j'avais acheté un paquet de Galbo Choco, je vais vous mettre la photo, c'est tout petit, un paquet de Galbo, c'est comme ça, il doit y avoir 10 petits chocolats dedans, quoi, donc ça peut se manger très vite. Et un collègue avait acheté exactement le même paquet que moi au même moment que moi, on était allés au combiné tous les deux, sauf que moi, le paquet de Galbo, je l'ai mangé en une après-midi, et lui, en fait, il a mangé vachement moins vite que moi. Et quand il a vu que j'étais à mon dernier chocolat, mais le type, il a halluciné total parce que j'avais mangé le paquet de chocolat plus vite que lui. Et il m'a sorti un truc en mode « Hey, yabayo !» J'étais là, mais en mode, c'est pas possible. En gros, le mec, il est en train de me dire que parce que j'ai mangé 10 petits chocolats de manière complètement occasionnelle plus vite que lui, parce qu'il est plus mince que moi, donc forcément, je bouffe mal. Enfin, clairement, il était en train de me dire que c'était écœurant. Ma façon de manger était écœurante. T'es fou quoi, tu sors pas ça aux gens quoi, c'est pas possible de sortir des choses pareilles, c'est hyper vexant quoi. Alors bien sûr, hein, c'est qu'une anecdote, cette personne, j'ai rien contre lui, c'est un collègue de boulot, mais c'est juste pour vous donner une idée des genres de remarques qu'on peut avoir quand on a des formes au Japon. Alors bien sûr, le Japon n'est pas un pays vraiment grossophobe et d'ailleurs il essaye de s'améliorer de plus en plus. On le voit avec des célébrités, il y a de plus en plus de groupes avec des femmes rondes. Alors là aussi c'est très drôle parce que moi je les trouve pas du tout rondes, pour moi elles sont juste normales. Elle ressemble juste à Madame Tout-le-Monde, mais bon, voilà, on voit qu'il y a un effort. Pour moi, une des célébrités qui marque le plus ce changement par rapport au gros au Japon, c'est clairement Watanabe Naomi, qui est modèle et humoriste. Elle est extrêmement connue au Japon, elle a fait plein de clips humoristiques où elle reprend des chanteuses comme Lady Gaga ou Beyoncé. L'ascension de Naomi Watanabe a clairement permis petit à petit de changer les mentalités. C'est une des premières stars rondes japonaises. D'ailleurs, elle est tellement engagée pour la cause des grosses qu'elle a même créé sa propre marque de fringues qui s'appelle Punyu, une marque super. Elle avait remarqué, étant elle-même grosse, qu'il n'y avait pas possibilité de s'habiller de façon cute, kawaii au Japon, donc elle a décidé de créer une marque extrêmement colorée, acidulée avec des motifs super mignons, aussi bien pour les gens minces que les gens ronds. D'ailleurs, je vous mettrai le lien parce que je pense qu'il y a clairement possibilité d'acheter ces vêtements même depuis l'étranger. Même si le Japon fait de plus en plus d'efforts sur le sujet des ronds au Japon, je trouve que souvent c'est fait de manière hyper indélicate. Par exemple, je me souviens d'une pub qui présentait en fait un groupe de danseuses, et dans ce groupe de danseuses, il y en a une plus ronde que les autres. D'ailleurs, je vais vous mettre un extrait de la vidéo, et en fait cette danseuse gagne, et tout d'un coup elle se fige, et elle se transforme en thon. Mais quand je vous dis en thon, c'est littéralement parlant. La femme se transforme en gros poisson, en thon, et elle tombe par terre, ils sont en mode voilà, ouais, on a sélectionné les meilleurs poissons pour vous. Mais d'où ça te vient, Tanaka-san, de transformer une danseuse ronde en thon? C'est hyper insultant. Mais putain, c'est insultant quoi. En plus, un thon, en plus le mot en français, quand on dit t'es un thon, c'est nul. Non, 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 c'est pas possible ça. Ça va pas du tout. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein d'exemples comme ça et je trouve ça clairement hyper abusé. Autre point important, on a l'impression qu'ici les Japonais font régime à vie. Alors là encore en particulier chez les femmes, moi je le vois au boulot, elles mangent extrêmement peu, c'est toujours des toutes petites portions. Elles mangent clairement des portions mais minuscules, je déconne pas. J'ai des collègues, elles mangent cette quantité, clairement, mais c'est minuscule. Donc là-dedans, elles vont avoir une petite salade avec genre de la viande et à côté, elles ont une boule de riz. Mais un onigiri nature, voilà. Et c'est ce qu'elles mangent pour la journée. Et le soir, en général, elles mangent pas beaucoup, une soupe miso, etc. Et j'ai remarqué qu'en plus, quand elles prennent un truc sucré à côté, mais sur le coup, elles mangent que le onigiri ou juste le bento, ce truc minuscule quoi. Et ça, elles se l'imposent à vie. C'est pour ça qu'elles sont si minces. Faut pas croire, on n'est pas mince juste par la magie de la physiologie. Je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à être plus minces que d'autres, ça c'est clair. Mais ici, il y a un régime à vie et j'en ai parlé avec plein de copines qui sont étrangères et elles ont vu exactement les mêmes genres de comportements. Alors en plus, un point important, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'au Japon, on leur enseigne très tôt la healthy food, la healthy food, healthy food, la healthy food. Bon, la bouffe bonne pour la santé quoi. Voilà. Et de ça, on leur enseigne dès l'école primaire. D'ailleurs, il y a tout un rituel au
Japon, on mange dans la classe. Il n'y a pas de bento, en fait, l'école cuisine. Il faut savoir que c'est des nutritionnistes qui confectionnent les menus des écoles. D'ailleurs, en grandissant, ils vont avoir des cours de cuisine. Alors moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, oh, ben ils apprennent à cuisiner. Non, non, non. Pas que, ils apprennent à consommer des aliments locaux, des aliments 100% japonais et bons pour la santé. Et attention, que ce soit pour les garçons ou les filles, c'est pas la classe de cuisine pour les filles et la classe de préparation de robots, je sais pas quoi, pour les garçons. Non, aussi bien les filles que les garçons ont obligation de suivre ce cours, bien sûr. Petite chose que j'aimerais ajouter également qui est très rigolote, c'est que je vois énormément de japonais acheter au combini. Alors c'est vrai que les combini c'est super pratique quand on n'a pas le temps de se faire à manger pour le boulot ou pas le temps de se faire à manger le soir, on va acheter quelque chose là-bas. C'est pas cher mais c'est clairement pas la bouffe la plus saine au monde, on va pas se mentir. En général c'est des plats genre katsudon, curry, c'est très gras, ou okonomiyaki et j'en passe, ou encore des nouilles, hamburger, voilà, plein de choses sucrées, des chips, voilà, je pense que vous connaissez tous plus ou moins ce qu'on trouve dans un combini, c'est clairement pas la bouffe la plus saine au monde. Et ce qui est marrant, c'est qu'on les voit quand même beaucoup acheter là-bas, mais ils restent minces. Donc moi, ça reste vraiment un secret. Si vous avez une idée, comment est-ce qu'ils font pour manger la bouffe du combini et rester mince? Je comprends pas. Une des questions aussi que je me pose beaucoup et que je sais que beaucoup d'entre vous se posent, c'est est-il plus facile de rester mince quand on vit au Japon? Alors là, je sais qu'il y a deux teams qui s'affrontent. La team, oui, on est plus mince quand on vit au Japon, c'est plus facile de perdre du poids. Et la team 2, non, c'est plus difficile de rester mince au Japon. Moi, je fais partie clairement de la team numéro 2. Depuis que je vis au Japon, j'ai pris énormément de poids. Quand je suis arrivée, j'ai pris à peu près 8 kilos en quelques années. Alors quand je dis quelques années, c'est peut-être en 4 ans, etc. Donc ça reste encore correct, mais j'ai quand même pris 8 kilos. Et après, là, depuis 3 ans, avec la crise du Covid, mais j'ai pris un poids, mais de ouf. Je suis arrivée au Japon, je pesais 73 kilos et il y a encore un mois et demi, j'en pesais 89. C'est énorme comme prise. Oui, j'étais guide et c'est vrai que je mangeais tous les jours au restaurant avec mes clients, donc ça n'aidait pas. Mais il y a aussi le fait que je trouve qu'en France, il est plus facile de manger sainement. En France, je mangeais quasiment que des légumes et de la viande, je mangeais très rarement des féculents. Alors que depuis que je vis au Japon, forcément, c'est riz quasiment tous les jours et noodles. Alors oui, vous allez me dire, Diana, t'es pas obligée de manger des féculents tous les jours. Oui, mais les légumes au Japon coûtent tellement cher, comment je fais pour manger des légumes quand une tomate, elle me coûte 1 euro, c'est pas possible. Je pense qu'il y a aussi clairement le métabolisme. On n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des gens qui vont mieux digérer d'une certaine façon les féculents et donc moins grossir. Moi, je pense que malheureusement, dans mon cas, le style washoku typique japonais me fait grossir. Je mange très peu de katsudon. Tous ces plats-là, je les ai oubliés parce que sinon, clairement, je prends du poids. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a énormément de facteurs et qu'il n'y a aucune team qui a raison. C'est juste comme ça. Il y a des gens qui vont prendre plus de poids au Japon. Tant pis pour les gens comme moi qui en prenant et qui sont obligés de faire un petit régime. D'ailleurs, en parlant de régime, oui, j'ai décidé de perdre du poids. Alors, plusieurs facteurs. Bien sûr, le premier facteur, c'est pour moi. J'avais envie, j'avais besoin d'enfin perdre du poids. 89 kg pour 1m82, c'est beaucoup trop et j'ai pour objectif de perdre à peu près 15 kg. D'abord, c'est pour moi, je le fais pour me sentir bien dans ma peau, pour me sentir belle et aussi pour des raisons de santé. Je vois bien que quand j'étais à 89 kg, c'était plus difficile pour moi de monter les escaliers et c'est normal. Autre point important, faut pas se voiler la face, je le fais aussi parce que c'est difficile de vivre avec autant de rondeur. Il faut savoir que je mesure quand même déjà 1m82. C'est immense pour les Japonais, donc déjà on me regarde. Alors 1m82 en plus c'est ronde, vraiment c'est pas agréable, les regards sont vraiment pas cool quoi. Et aussi point numéro 3, clairement pour le quotidien, les vêtements, tout ça, j'en ai marre. Donc j'ai décidé de me mettre au régime. J'ai déjà perdu 6 kilos et j'en suis super heureuse. Et je pense que sur les réseaux sociaux, je fais des petits updates de temps en temps. Et tout ça pour dire que le Japon, comme beaucoup de pays dans le monde, a un problème avec les personnes en surpoids. C'est toujours difficile de toute façon de parler de surpoids. Et clairement, le Japon n'est pas encore un des meilleurs pays pour mettre en place ce qu'il faut pour mettre à l'aise les personnes rondes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ici parce qu'on n'est vraiment pas au point. Et vous, dites-moi, qu'en pensez-vous en commentaire? Pensez-vous que le Japon est un pays grossophobe? Pensez-vous qu'il a encore beaucoup d'efforts à faire? Ou encore, pensez-vous qu'après tout, ils ont raison et qu'il faut lutter contre l'obésité au point de rendre les gens malheureux et de les pousser à se sentir mal dans leur peau? Personnellement, je trouve que c'est vraiment difficile de donner un avis arrêté. En tout cas, les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'est un sujet vraiment qui me tenait à cœur et je suis très heureuse de partager ça avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Allez voir aussi nos autres vidéos qui parlent d'être grande au Japon ou encore du racisme. Je vous mets les liens dans la description. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et franchement merci beaucoup, on est super contents. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Plus vous serez nombreux et plus on pourra faire du contenu intéressant. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous. Bye bye, Okini.
当店をご利用いただきまして誠にありがとうございます。